Bienvenue sur AD School. Dans notre dernière capsule vidéo, nous avons appris à résoudre les équations associées aux fonctions homographiques. Alors aujourd'hui, on va apprendre à résoudre les inéquations associées aux fonctions homographiques vues en classe de première A. Cette vidéo sera axée sur deux points. Tout d'abord, nous allons apprendre à dresser le tableau de signes d'un quotient. Et enfin, nous allons apprendre à résoudre les inéquations associées aux fonctions homographiques. On se dit à tout de suite après le générique. Alors, c'est quoi le tableau de signes d'un quotient? Le tableau de signes d'un quotient est tout simplement un tableau qui va nous renseigner sur le signe de ce quotient dans un intervalle donné de R. Alors, maintenant que nous savons ce que c'est qu'un tableau de signes d'un quotient, nous allons maintenant déterminer comment dresser le tableau de signes d'un quotient. Pour dresser le tableau de signes d'un quotient, on procède en deux étapes. La première étape qui consiste à dresser le tableau de signes joints du numérateur et du dénominateur. La deuxième étape qui consiste à déduire le tableau de signes du quotient à partir du tableau de signes cité à l'étape 1. Alors, nous considérons donc l'exemple qui s'affiche où il est question de dresser le tableau de signes de la fonction où il est question de dresser le tableau de signes de 2x moins 3 sur x plus 1. La première étape où il est question de dresser le tableau de signes joints du numérateur et du dénominateur nous amène à calculer les solutions du numérateur égal à 0 et du dénominateur égal à 0. Alors, pour ce qui est du numérateur égal à 0, on aura 2x moins 3 égal à 0, ce qui nous conduit à x égal à 3 demi. Pour ce qui est du dénominateur égal à 0, on aura x plus 1 égal à 0, ce qui nous conduit à x égal à moins 1. Alors, il en découle dans le tableau qui s'affiche. On a appris à dresser le tableau de signes d'un polynôme à partir de la classe de seconde. Si vous aimeriez que nous fassions une vidéo sur cette notion, nous vous invitons à le mentionner en commentaire. Alors, maintenant que nous avons dressé le tableau de signes joints du numérateur et du dénominateur, nous allons maintenant déduire le tableau de signes du quotient. Alors, considérons le tableau qui s'affiche tout à l'heure, qui est bel et bien le tableau de signes du quotient. Ici, en fait, nous avons simplement déduit du tableau de signes précédent les signes du quotient 2x moins 3 sur x plus 1. Nous constatons que sur l'intervalle moins l'infini 3 demi, le polynôme 2x moins 3 est de signe positif, tandis que le polynôme x plus 1 est de signe négatif. Pour obtenir le signe du quotient, nous allons simplement considérer que nous avons fait le produit d'un nombre positif par un nombre négatif, d'où l'obtention du signe moins sur l'intervalle moins l'infini 3 demi. De même, sur l'intervalle 3 demi plus l'infini, nous allons simplement constater que le polynôme 2x moins 3 est de signe négatif sur l'intervalle 3 demi moins 1, et le polynôme x plus 1 est également de signe négatif sur l'intervalle 3 demi moins 1. Il advient donc que le signe du quotient sera positif sur cet intervalle, tout simplement parce que nous allons considérer que nous avons fait le produit de deux nombres négatifs, ce qui nous donne bien un nombre positif, d'où le signe plus. Je tiens également à remarquer que les deux barres que nous voyons, qui sont pointées par le curseur, sont nécessaires car elles nous permettent de remarquer que le quotient ne doit jamais être, que la valeur de x ne doit jamais être moins 1, car elle va annuler le dénominateur, ce qui est un problème en mathématiques. Maintenant que nous savons donc dresser le tableau de signes d'un quotient, nous allons donc apprendre à résoudre une équation associée à une fonction homographique. Alors, considérons la fonction homographique f définie par f de x égale à ax plus b sur cx plus d définie sur r primé de moins d sur c. Pour résoudre l'inéquation f de x supérieur ou égal à 0, on procède à deux étapes. La première étape qui consiste à dresser le tableau de signes du quotient ax plus b sur cx plus d, et enfin la deuxième étape qui consiste à identifier les solutions de notre inéquation sur le tableau de signes. Alors, nous allons passer dans un exemple où on nous demande de résoudre l'inéquation 2x moins 3 sur x plus 1 supérieur à 0. La première étape qui consiste à dresser le tableau de signes du quotient est aisée parce qu'on sait déjà dressé le tableau de signes d'un quotient. On vient de le faire tout à l'heure dans la vidéo. Si tu n'as pas bien compris, tu peux regarder en boucle et pour pouvoir aisément le faire. Alors, si on se rappelle bien, notre tableau de signes est celui qui s'affiche. Une fois que nous avons dressé le tableau de signes du quotient, nous pouvons maintenant identifier l'ensemble de solutions sur le tableau de signes. Alors, on veut l'intervalle contenant x tel que 2x moins 3 sur x plus 1 supérieur à 0. C'est bien ça résoudre l'inéquation 2x moins 3 sur x plus 1 supérieur à 0. C'est-à-dire, on veut que cette expression soit positive. Alors,
nous constatons le tableau qui s'affiche. Nous constatons que sur l'intervalle 3 demi moins 1, le quotient 2x moins 3 sur x plus 1 est bel et bien de signe positif. Alors, l'ensemble de solutions est l'intervalle bleu qui s'affiche à l'écran, comme est mentionné dans le document. Alors, nous avons terminé par cette remarque. Il faut noter que l'ensemble de solutions n'est pas 3 demi moins 1, c'est-à-dire l'ensemble fermé 3 demi moins 1, mais bel et bien l'ensemble fermé en 3 demi, mais ouvert en moins 1, car il est nécessaire qu'on exclue la valeur pour laquelle le dénominateur s'annule. Sinon, je le répète, le dénominateur serait égal à 0, ce qui est un problème en mathématiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui est à son terme. Si tu es intéressé par ce style de contenu et que tu aimerais davantage apprendre au travers de cette chaîne, nous t'encourageons à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre vidéo. Et également aller dans la description pour nous joindre via nos autres plateformes, notamment WhatsApp, qui est très actif. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passe une bonne journée.